Partons du constat les uns les autres que notre région, c'est la plus riche d'Europe. C'est en même temps la plus riche et en même temps la région où les poches de pauvreté sont les plus importantes. J'ai été sans papier pendant 4 ans. Déjà, l'humain d'abord, ça me donne chaud au cœur. Quand on a des membres du gouvernement qui parlent de fermeté en même temps qu'ils parlent de migrants et de réfugiés, on sape en fait les consciences de solidarité, on sape la solidarité collective, on sape la conscience de gauche et on fait en fait simplement monter le racisme. En Ile-de-France, il y a 2 millions de jeunes qui vivent sur le territoire, ils ont entre 15 et 25 ans, et il y a 600 000 étudiants. Et ces jeunes, il faut qu'ils soient au cœur des politiques publiques. Je dirais que notre région a besoin d'air et pour cela, il faut qu'elle passe à l'ère du ferroviaire. Comment on peut demander à des jeunes de s'engager, de partager avec d'autres, de construire l'espace public, de construire du commun, quand dans cet espace-là, ils sont quotidiennement rejetés, pointés du doigt, discriminés. Bon, c'est un combat des tyrans pour trouver un patron. Donc notre première proposition est liée à l'accès au logement. C'est que la région se porte garant pour un certain nombre de jeunes qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas des parents qui les financent ou qui ont les moyens de se porter garant pour eux. Je trouve qu'il y a un manque d'accès à la culture quand on est encore au collège ou au lycée, enfin même à l'école, dans l'éducation nationale en général. Et elle me fait oui, mais on ne sait jamais avec vous les sans-papiers. Hein. Peut-être vous allez tout perdre et voilà, vous allez vous retrouver dans la rue. Et moi, je vais faire comment là? Alors, comment vous allez payer la formation? J'ai dit, vous êtes sérieuse ou c'est une blague? Elle me dit, oh non, 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 c'est pas une blague. Donc, je suis désolée, je ne vais pas vous prendre. Et dans les milieux populaires, nous, on dit qu'il faut donner une priorité aux femmes qui sont celles qui vivent le plus durement cette politique d'austérité. Si nous dirigions la région consacrer 1 milliard d'euros au logement, eh bien, il nous faut dans ce cadre-là un plan pour le logement des familles monoparentales en Ile-de-France pour permettre à ces familles enfin d'avoir des solutions de logement accessibles. Et quand on attaque les services de proximité de santé, qu'est-ce qu'on attaque derrière? On attaque les patients, les populations les plus précaires. C'est un peu ce que disait Fatima, en particulier les femmes qui viennent aux urgences. Et nous, on connaît ça dans nos banlieues. Nous voulons changer la gouvernance des transports, que les voyageurs du quotidien aient leur mot à dire. Je me suis dit, cette fois, c'est maintenant, il faut que je m'engage. Je retrouve à vos côtés en fait des valeurs humaines et des valeurs que les autres n'ont pas.